Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 que éternel des armées, éternel de gloire, l'épée de miséricorde vous bénisse et vous remplisse de sa grâce et de sa miséricorde. Ici, je suis sur le territoire français et je profite pendant que ça cale sur la route pour parler un peu de quelque chose qui me monte dans la tête. Je vais tout simplement vous parler aujourd'hui d'un événement qui a eu lieu dans le passé, passé très lointain, qu'on ne relate pas dans la Bible. Donc tout n'est pas en rose dans la Bible, tout n'est pas en rose, parce qu'il faut également savoir que le plan de Dieu est toujours différent de celui des humains. Le plan de Dieu est au-dessus et au-delà de nos habitudes et de nos coutumes également, bien-aimés de Dieu. C'est lui qui nous connaît, il connaît nos points forts, il connaît nos faiblesses, il connaît, bien-aimé, notre existence même. Salutations fraternelles à tous les chrétiens francophones du Bénin, du Cameroun aussi, du Congo-Kinshasa, de Brazzaville, de la France et de la Belgique. Ça, c'est... La Bible ne le dit pas. Ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, la Bible ne le dit pas en fait, parce qu'il s'agit de la mort d'Ésaü. Ésaü, c'est aussi l'un des fils d'Isaac, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham a eu un seul fils que nous connaissons tous. Donc, nous connaissons tous qu'Abraham avait un seul fils qui s'appelait Isaac. Et Isaac, à son tour, a eu deux fils. C'était Jacob et Ésaü. Je préfère le dire Ésaü pour bien marquer la différence. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez très bien l'histoire d'Isaac, de Jacob et d'Ésaü. C'est une histoire, bien-aimée de Dieu, d'un potage, d'un plat de lentilles. Seulement avec un plat de lentilles, Jacob a vendu son droit d'aînesse, c'est-à-dire son autorité, son pouvoir, son charisme et sa bénédiction. L'origine, bien-aimé, l'origine de ce problème, c'est quoi en fait? Parce que il avait faim, il voulait manger, il est allé à la chasse, il n'a rien apporté et il avait faim et il a vu son frère qui était occupé à cuire du potage. Et alors Jacob, très subtil qu'il était, il dit, mais moi je te donnerai ce potage si tu me vendais ton droit d'aînesse, c'est-à-dire ton autorité, ta personnalité, ton pouvoir, ainsi que les gloires qui vont avec. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons bien, dans les familles, quel que soit en Afrique ou en Europe, dans certaines familles bien-aimées de Dieu, nous savons très bien que quand le petit frère a plus de moyens que les grands frères, le petit frère sera glorifié, il sera respecté par rapport à son grand. Exactement ce qui s'est passé dans le cas de Jacob et d'Ésaü. Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse stupéfiante qui m'a choqué, c'est quand j'ai lu, ça se passe, le récit se passe dans les livres dans la Torah, dans les livres des Jubilés, au chapitre 37 en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ésaü dit d'ailleurs à quoi, la réponse d'Ésaü était comme ça, à quoi va me servir le droit d'aînesse? De toutes les façons, je mourrai. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Alors, bien-aimé de Dieu, voilà la parole qui a tout changé, qui a fait basculer l'autorité d'un grand frère à celle, ou bien à la direction de celle de son frère. Il disait, à quoi doit me servir le droit d'aînesse? À quoi doit me servir le droit d'aînesse? Tout en sachant que je mourrai un jour. Voilà, bien-aimé de Dieu, la parole qui a tout bouleversé. Nous ne pouvons pas également ignorer que tout ceci était également dans le plan de Dieu. Dieu savait également ce qui allait arriver. Bien-aimé dans le Seigneur.
Alors, ce qui était prévisible arriva. Jacob a donné, comme c'était prévu, le plat des lentilles, c'était potage à rouge à Ésaü. Ésaü a tout mangé et il était rassasié, il était très content d'avoir mangé. Alors, ce petit repas a eu des conséquences considérables dans la vie d'Ésaü ainsi que de ses descendants. Quand je parle de ses descendants, je vois tout simplement ses enfants, bien aimés dans le Seigneur. Alors, il faut également savoir que non, il fallait respecter les paroles d'abord du grand-père Abraham et également du papa Isaac. Quelles étaient alors les paroles, les obligations d'Abraham et les obligations d'Isaac vis-à-vis de leurs deux enfants? Il savait déjà que les deux enfants d'Isaac ne collaboraient pas, ne s'attendaient même pas à cause de cela. Alors, les paroles qui ont été prononcées étaient les suivantes. Isaac dit à ses deux enfants, écoutez les paroles, celui qui complote le mal contre son frère sera déraciné de la terre des vivants. Donc celui qui aura un projet de mort, un projet de destruction envers son frère sera puni de mort. Il sera déraciné des livres de vie de l'Éternel des armées. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'était les paroles qu'Isaac avait dites à ses deux enfants. Cela ne s'est pas limité seulement à ce niveau-là. Également, il faut savoir que une autre parole qui a été adressée, Isaac dit à ses deux enfants, aimez-vous, agissez ensemble au sujet d'idoles. C'est-à-dire, il devait être d'un commun accord quand il fallait combattre les idoles, le Dieu étranger, le Dieu qui ne parle pas et le Dieu qui ne bouge pas également. Voilà, donc il devait être unis au sujet des idoles, au sujet de ces dieux-là étrangers qui combattaient, qui circulaient dans l'Israël antique. Parce que, disait-il, c'était des dieux pleins de fautes et ils ne pouvaient pas parler. On ne pouvait pas compter sur eux parce qu'ils étaient muets. Une autre parole qu'Isaac a prononcée, c'était aucun, donc parmi les deux, donc aucun, donc chacun devrait aimer son frère avec affection et droiture, un amour parfait. Donc il devait s'aimer avec affection et avec droiture. Ça, c'était encore l'une des paroles que Isaac, mourant, avait prononcées à ses deux enfants. Bien, mesdames et seigneurs. Et ils se sont mis ensemble, ils se sont mis d'accord pour dire qu'ils vont respecter la parole, le dernier message de leur papa Isaac. Ils ont juré de les respecter et de les garder. Alors, bien-aimé de Dieu, il arriva encore une fois Isaac mourant, il avait plus ou moins 180 ans. Isaac voulait maintenant partager l'héritage du grand-père Abraham qu'il a laissé dans les puits de serment. Qu'est-ce qui était arrivé? Dans la coutume, dans la tradition juive à l'époque, on devait donner à l'aîné une plus grande portion. Alors, cela se faisait en présence des enfants et des enfants d'Isaac et des enfants de Jacob et ceux d'Ésaü. Alors, au moment où Isaac était prêt à donner une grande portion à Ésaü, Ésaü dit, non, ne me donne pas. Papa, ne me donne pas une grande portion car j'ai cédé mon droit d'aînesse à Jacob.
Ses enfants étaient là. Les enfants d'Ésaü étaient là. Leurs enfants, tous les deux étaient là. Au retour à la maison, qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants d'Ésaü n'ont pas aimé. Pourquoi leur papa a cédé la grosse part qui lui a été donnée à son frère Jacob? Dans la réunion qui a suivi, les enfants d'Ésaü, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés recruter les hommes. Plus de 4000 hommes armés ils ont recruté 4000 hommes armés de boucliers et d'épées pour combattre Jacob et ses enfants. Ils ont dit à leur père, papa, si tu ne viens pas avec nous, nous te tuerons. Mais papa dit, mais j'ai juré en présence de mon père Isaac, en présence de mon frère également Jacob. J'ai juré, on avait juré ensemble que je ne ferai pas du mal à mon frère. Non papa, si tu ne viens pas avec nous, nous te tuerons. Bien-aimés, faites gaffe aux paroles que vous prononciez. Faites gaffe, bien-aimés de Dieu, aux paroles que vous prononcez, car la langue, c'est un petit membre, mais qui peut avoir des lourdes conséquences, bien-aimés de Dieu. Il faut toujours, dans certaines mesures, même quand vous êtes dans des problèmes, même quand vous êtes malade, même quand il y a un problème grave dans votre vie personnelle, ne vous maudissez pas vous-même. Donnez-vous aussi une large portion de grâce que vous pouvez également être sauvé, être guéri de cette maladie. N'imitez pas les discours du monde. N'imitez pas ce qui se passe à la télévision ou sur Internet. Mais un enfant de Dieu doit avoir un discours fixe et il doit se comporter sur base de son discours. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Jacob, Ésaü était obligé de renoncer à la parole qu'il avait prononcée. Il est allé ensemble avec, parce qu'ils avaient confiance aux 4000 hommes qu'ils avaient engagés. Ils avaient confiance que les 4000 hommes armés de boucliers et d'épées pouvaient bien descendre, pouvaient bien tuer Jacob et leurs fils et prendre la grande portion des terrains qui leur avait été donné par leur père Isaac. Malheureusement, ce qui était prévisible arrive quand vous perdez votre don d'aînesse, vous le perdez à tous les niveaux. Vous n'avez plus l'autorité, vous n'avez pas de soutien, vous n'avez pas d'appui. Ce que Ésaü avait oublié, il était déjà perdant dès le départ. Il était déjà en échec dès le départ. Et la main de Dieu n'était plus sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pour savoir, bien-aimé, que les plans de Dieu, ce n'est pas celui de l'homme. Quand Dieu veut construire une nation, il ne construit pas avec les moyens que vous les présentez. Il ne construit pas une nation avec les moyens humains. Il construit une nation avec des moyens que lui-même met en œuvre. Et ces moyens-là, c'est bon pour tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, celui qui la bâtit en vain. Et si l'Éternel ne garde une ville, celui qui la garde en vain. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob, voyant que son grand frère était entouré de plus de 4000 hommes de guerre armés de boucliers et d'épées, son fils Judas qui était à ses côtés dit, mais papa, ne te laisse pas faire, sinon il te tuera. Il a pris également son javelot, il a pris son javelot et tendit son arc et envoya une flèche qui atteignit Ésaü sur sa poitrine droite.
et il mourut. Voilà, bien-aimés de Dieu, les circonstances de la mort d'Ésaü. Jacob, voyant la menace devant lui, voyant qu'il était entre la vie et la mort, il a pris son arc avec sa flèche qui atteignit Ésaü sur la poitrine droite et il mourut. Voilà, bien-aimés de Dieu, les circonstances de la mort d'Ésaü. Et quelles sont les leçons à tirer pour nous, les humains, de cette situation-là? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Ça, nous le savons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Et que les diables, ils cherchent à nous décourager de la volonté de Dieu, de la voix de Dieu. Et l'instrument que les diables utilisent le plus souvent, c'est notre bouche. Par notre bouche, nous pouvons bénir. Par notre bouche, nous pouvons également maudire. Voilà, bien-aimé de Dieu, quelqu'un qui se maudit lui-même et qui a été privé de plusieurs choses, de plusieurs bénédictions. Même quand il est venu avec son gibier pour présenter à son père, il avait oublié que son droit d'aînesse n'était plus opérationnel. Son titre d'aînesse n'était plus opérationnel. Il a pleuré, bénis-moi Père, bénis-moi Père. Mais c'était trop tard. La bénédiction était déjà donnée à Jacob. Donc, bien aimés dans le Seigneur, faisons attention aux paroles que nous prononçons. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la tristesse, bien aimés. Ne vous maudissez pas vous-même. Hein. Ne dites pas que sur la terre, vous êtes venus accompagner les gens. Non, non, non. Tu as une mission. Même si maintenant ça ne va pas. Bien aimé, aie confiance à ce Dieu-là. Il a changé et il continue à changer les temps des circonstances de plusieurs personnes ici-bas. Des orphelins qui sont devenus des dirigeants d'entreprise. Des orphelins qui sont devenus des chefs d'entreprise. Des orphelins qui sont devenus des présidents de la République. Des orphelins qui sont devenus des grands musiciens à travers le monde. Ne vous découragez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous maudissez pas vous-même. Car l'Éternel des armées veille sur vous. Vous avez une mission. L'Éternel jamais sait combien et comment combler vos désirs et combler vos besoins. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Jacob et d'Ésaü doit nous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. C'était aussi dans les, on peut dire dans les plans de Dieu, parce que Dieu, il est omniscient, omniprésent, que dans l'Israël ancien, généralement, c'est l'aîné qui héritait la plus grande portion. Mais avec le plan de Dieu, tout est bouleversé. Au lieu que ça soit Ésaü qui devait être le père des 12 tribus d'Israël, c'était Jacob. C'est pour dire la logique de Dieu est en contradiction avec les habitudes et les coutumes que nous avons aujourd'hui. Voilà, bien-aimés de Dieu, c'est pas à Jacob que nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est pas à Jacob que l'alliance divine a été rétablie entre nous et notre Créateur. Que Dieu Tout-Puissant vous assiste dans toutes les épreuves de la vie et à très bientôt. Nous venons de lire le livre de Jubilé, chapitre 37, dans la Torah. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.